Dans cet épisode, nous allons quitter la vieille Médina pour explorer le quartier El Mhella. Nous allons d'abord connaître l'origine de cette appellation. Ensuite, nous allons découvrir certains monuments historiques de ce quartier de la ville d'Oujda. Le Mhella est un quartier qui s'étend du boulevard Chouhada, où se trouve la polyclinique, et Hammam Ben Kashour, jusqu'à Oued Nachef, du côté du terrain de foot connu par le nom de Didi. Ce quartier abritait autrefois 2 casernes militaires. Commençons par l'origine de ce nom. Il faut savoir que le nom de El Mhella est antérieur à la présence coloniale française. Le terme El Mhella signifie armée sultanienne ou campement sultanien. Oujda était pendant longtemps exposé aux menaces turques. C'est pour cela que les sultans marocains voulaient sécuriser cette région et envoyer des troupes militaires qui s'installaient dans ce lieu élevé, offrant une vue sur la ville et ses environs. Le Mhella a été un symbole de la présence sultanienne et de la puissance de l'État marocain. Lorsque la France a occupé le Maroc, elle a décidé d'utiliser ce quartier pour les mêmes fins militaires et a construit 2 casernes avec des bureaux et des administrations liées à l'armée. Après l'indépendance du Maroc, le Mhella a gardé son aspect militaire et ses 2 casernes. Récemment, les militaires ont quitté les lieux et le Mhella est devenu un quartier résidentiel comme les autres. Cependant, il y reste encore quelques vestiges et monuments qui témoignent de l'histoire de notre ville. Comme cette villa qui a été classée patrimoine national le 7 novembre 2025 et qui ne peut être détruite ni voir son architecture modifiée par décision du ministère de la Culture. Cette villa a été construite par la France en 1913 et s'appelait Villa Phobie. C'était la résidence du commandant militaire français à Oujda. Elle abritait également le conseil de guerre et le conseil de prison dépendant des forces d'occupation françaises. Comme vous pouvez voir, son architecture combine le style arabo-mauresque et le style colonial, caractéristique des bâtiments construits par la France au Maroc au début du XXe siècle. Elle est ornée de 2 belles dômes et de 5 arcs sur la façade et possède un jardin avant planté de palmiers. Nous concluons par une prière pour le prophète Sidna Mohammed et sa famille. Merci, à très bientôt.